Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des taureaux et ascendant taureaux pour le mois de juillet. La saison du cancer est toujours une saison plutôt très agréable pour le taureau. En effet, le cancer est positionné dans votre maison 3. C'est la maison de la communication, des échanges. C'est des moments où on a envie d'être invité, d'inviter les autres, de rencontrer du monde, de partager, de bouger. Souvent, quand il y a cette phase de maison 3 qui est activée, on a envie de bouger, de faire des week-ends, hein, pas des gros trucs, puisque c'est la maison du Gémeaux, donc on est plutôt dans le, on va dire sur la France, plutôt que de partir très loin. Voilà, donc c'est une période plutôt agréable pour vous, c'est un moment où on a envie de lire, de s'instruire, et donc vous aurez cette sensation ou ces désirs, en tout cas, au moins jusqu'à ce que le soleil passe ensuite en maison 4 dans le Lion. Donc c'est à partir jusqu'au 22 juillet. Mercure, lui, reste du 1er au 2, donc au moment où je fais cette vidéo, il est déjà passé en Lion. Vénus, elle, est positionnée dans cette maison 3. Elle peut absolument vous faire rencontrer quelqu'un, donc acceptez toutes les invitations. Elle y est jusqu'au 11 juillet. La maison 3, comme c'est la maison comment dirais-je, de la communication, vous pouvez complètement rencontrer quelqu'un, par exemple sur les réseaux sociaux ou sur une application de rencontre. Vénus échange, donc elle a besoin de discuter, donc ça peut être aussi bien des personnes que l'on rencontre avec une bande d'amis, dans une invitation amicale, sur un mariage, il y a beaucoup de mariages l'été, donc voilà, acceptez les soirées, sortez, et vous verrez que vous êtes en pleine période, j'allais dire, d'amour qui arrive pour vous. Le soleil ensuite va passer dans le Lion, qui n'est pas un signe ami pour vous, mais ce Lion est positionné dans votre maison 4, qui est la maison du foyer, de la famille, de votre lieu de vie, de l'endroit où vous vivez avec femme, mari et enfants, par exemple. C'est la famille, les parents, c'est aussi notre passé, c'est nos nostalgies, nos racines, hein, notre mémoire. Donc le Lion va faire réémerger tous ces thèmes-là dans votre vie. D'ailleurs, Mercure est déjà positionné dans le Lion depuis le 3 juillet jusqu'au 25 juillet. Il n'y reste pas hyper longtemps, mais en tout cas, on est plutôt dans une période où on est concentré sur la famille, où c'est la famille qui va prendre une place très importante dans notre mois. Et on est aussi peut-être même nostalgique de notre enfance, dans notre passé, puisque Mercure nous replonge dans nos souvenirs. Vénus, elle, positionnée aussi dans cette maison 4 jusqu'à la fin du mois, depuis le 12 juillet, va vous amener à avoir quelqu'un qui, justement, soit vous fait penser à quelqu'un du passé, soit quelqu'un, de toute façon, avec qui vous aurez envie de construire, de vivre avec. Donc, c'est elle vous amène quand même une relation plus solide, plus stable. Si vous avez déjà rencontré cette personne, mais que vous ne vivez pas avec elle, vous aurez peut-être envie de partager votre vie à ce moment-là, sur ce mois de juillet, ou en tout cas, les événements vous amèneront une projection à coup sûr. Mercure va ensuite passer en Vierge. Alors, le signe de la Vierge est un signe ami. En plus, il est positionné dans votre maison 5. Bon, vous aurez envie de vous éclater. Là, c'est les vacances, je pense. Hein. Mercure en maison 5, c'est les plaisirs, c'est les soirées, c'est tout ce qui est créatif. Donc, une période où vous allez être très créatif et créative. Mercure vous amène l'envie de faire un enfant, si vous êtes en âge pour en faire un, et c'est le bon moment pour en faire un. C'est aussi l'envie d'amour, de parler d'amour, d'échanger, de vous dire des mots doux, voilà, Mercure en Vierge, dans la maison 5 surtout, va vous amener ce côté, comment dirais-je, échange de sentiments et de paroles douces. Pluton, lui, est en Verseau. Encore une fois, ce n'est pas un signe ami, hein, vous êtes en carré avec le Verseau, mais il est positionné dans votre maison 10. Alors, ce qui veut dire en gros, c'est que pour nombre de taureaux, vous avez une transformation profonde de votre vie professionnelle et de vos ambitions. Pluton touche les premiers décans, il touche les taureaux d'avril, plus particulièrement les tout débuts, 21, 22 avril, mais étant donné c'est une planète lourde,
il a une orbe de 8 degrés. Donc on va dire qu'il touche surtout les taureaux d'avril. Et là, il amène... Alors, Pluton, il est jamais... c'est une transformation par le dur, quoi. C'est-à-dire qu'il peut se passer un événement très important dans votre vie professionnelle qui fait que ça amène une transformation de votre vision de la vie professionnelle, de vos ambitions. C'est un virage très très important qui peut être compliqué pour vous, mais qui ne peut pas, au bout du compte, être négatif. Mais en tout cas, on peut passer pour cette transformation une période chaotique, très difficile. On peut toucher le fond. N'oublions pas que Pluton, c'est le dieu des enfers. Et donc, on va descendre très très profondément, comme le scorpion, au plus profond de soi et de nos entrailles et de notre vie, pour pouvoir remonter. Et donc, pour retrouver la lumière. Donc, ça peut être compliqué pour les taureaux d'avril, cette transformation. Nous avons le poisson qui est positionné dans votre maison 11, qui est une maison plutôt amicale, j'allais dire, qui représente le réseau amical, mais qui représente aussi l'astrologie, par exemple, qui représente nos protections, les aides, les gens qui vont nous tendre la main. Saturne vous dit que vous allez complètement changer votre réseau amical, vous allez être peut-être beaucoup plus... restreindre votre réseau amical. Saturne vous amène aussi l'aide de personnes plus âgées que vous, des personnes qui sont pleines de sagesse et qui vous aideront à aller vers ce que vous désirez, mais qui est surtout en accord avec votre destinée, qui vous amène un épanouissement. Neptune en maison 11 a pu amener jusque pendant tout son parcours des trahisons. Et là, il est à 29 degrés, donc il touche la fin du signe. Donc les taureaux pratiquement gémeaux. On va dire 19-20 mai. Comme vous le savez, Jupiter, toute l'année est en gémeaux. Et donc, il est dans votre maison 2. Vous avez démarré 12 années, l'année dernière. Là, au mois de mai jusqu'à mois de mai, hein, vous l'avez ressenti. Et là, ça y est, vous sentez que ça bouge. D'autant plus que le Gémeaux représente le mouvement. Et vous sentez que les choses se mettent en place pour vous. Jupiter, quand même, n'oublions pas, il représente la loi et la légalisation. Ça peut être des moments où vous faites un achat ou une vente. Ça peut être des mouvements de fonds. Ça peut être tout bon ou tout mauvais parce que ça peut amener une instabilité au niveau des finances. Et donc, Jupiter, positionné dans cette maison 2, va légaliser certaines choses. Vous pouvez avoir aussi une procédure juridique qui vous oblige à certaines choses, d'autant plus qu'il a été rejoint par Mars et qu'il va amener, comment dirais-je, une action sur vos finances. Alors, j'ai juste oublié votre signe, excusez-moi, c'est la fatigue. Dans votre signe, nous avons, vous le savez, vous avez Uranus, qui peut amener quand même des bouleversements soudains dans votre vie. Certains l'ont vécu, j'en ai. Uranus amène les choses soudaines, l'éclair. Et Mars est dans cette maison 1 aussi, jusqu'au 20 juillet. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il passera dans la maison 2, en Gémeaux. Mais en attendant, il est dans votre maison. Donc, il est dans votre signe. Et donc, Mars, dans votre maison 1, va vous booster, va vous rebooster. Vous avez pu avoir une période difficile et là, vous êtes dans une phase où il va falloir que vous vous motiviez beaucoup, que vous soyez très aligné avec vous, parce que vous avez pu subir des événements que vous n'aviez pas décidés. Alors, cet aspect avec Uranus, il touche le dernier décan, des taureaux. Donc, il est à 25-26 degrés et Mars va toucher tous les décans. Donc, il va vous redonner un coup de fouet. Parce que le taureau peut s'enfermer, être un peu plan-plan, vous voyez, pépère. Et donc là, il va vous redonner l'envie que les choses bougent. Nous avons une nouvelle lune le 5 juillet. Alors au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le 3, donc c'est dans 2 jours. Elle est en Cancer, maison 3. Très très bonne maison. Très bonne nouvelle lune pour faire des vœux. Parce que la maison 3, c'est la maison de Mercure, du Gémeaux, qui est le messager des dieux. Donc pour envoyer vos vœux, pour envoyer vos demandes à vos guides, que ce soit vos anges gardiens, que ce soit vos protecteurs, vos défunts, vous pouvez le faire au contraire.
Et vous pourriez recevoir des messages, parce qu'on est dans... Ça se fait dans les deux sens. Vous pouvez avoir des messages de vos guides, donc soyez très ouverts aux signes. Vous aurez une pleine lune le 21 juillet, enfin on aura tous une pleine lune qui est dans l'axe 3-9, qui est dans l'axe de la communication justement et de la connaissance. Et donc vous serez encore une fois dans une bonne phase. En plus la maison 9 est une maison beaucoup plus spirituelle et donc qui va vous permettre d'affiner vos vœux. Il ne faut pas oublier qu'il y a déjà eu une pleine lune en Capricorne fin juin. Et donc là, ça sera le moment de réviser vos vœux parce que c'est quand même un passage très important qui va... générer beaucoup de choses jusqu'à fin 2025, si j'ai bonne mémoire, ou 2026. Donc, il est très important que vous sachiez ce que vous désirez, que vous prépariez bien vos vœux, et c'est une bonne phase pour vous connecter, surtout si vous avez eu des épreuves pour demander l'apaisement de tout ce chaos. Voilà, j'espère, nous allons voir maintenant les oracles. J'espère que j'ai été relativement claire. De toute façon, une partie des taureaux, ceux qui sont aspectés par Pluton, sont peut-être, c'est ceux d'avril, sont plutôt dans des périodes un peu chaotiques, difficiles à vivre, des ruptures, des fins d'époque, des chamboulements en profondeur. Et vous avez les autres qui peuvent tirer leur épingle du jeu, qui ne sont pas encore impactés par, par Pluton en Verseau et qui ont quand même, c'est une bonne période, enfin la période du mois de juillet pour vous. Alors, voyons ce que disent les oracles. Nous avons le corbeau, qui est un oiseau de mauvais augure, donc c'est des mauvaises nouvelles. Vous avez une nouvelle qui va vous perturber. Moi, quand je vois cette carte, je fais très attention parce que vous pourriez avoir quelqu'un qui se manifeste, que ce soit par téléphone, que vous voyez beaucoup. Vous devriez le noter, là, qu'on est début juillet, pour savoir qui c'est, parce que il représente le corbeau. Il représente celui qui n'est pas... qui ne vous est pas favorable, qui n'est pas gentil, qui vous amène des mauvaises nouvelles. Ça peut être aussi un huissier, hein, par exemple, un homme de loi, une lettre d'huissier, c'est aussi un corbeau. Mais ça peut être aussi une personne qui est dans votre entourage, qui est très néfaste pour vous, et il vaut mieux savoir où sont nos ennemis. Donc soyez très alerte ce mois-ci, de ce qui va se passer, parce que vous pourriez avoir une nouvelle qui vous plombe quand même le mois, à plein de niveaux, que ce soit juridique, que ce soit familial, que ce soit toute autre chose. Donc on est dans une phase où certains taureaux, peut-être pas tous les taureaux bien entendu, vont être touchés, ceux qui sont en résonance avec ce que je vous dis. Au niveau professionnel et financier, c'est quand même très positif, c'est les escaliers, et les escaliers c'est l'évolution. C'est en principe l'évolution vers le haut. On est dans une période où on cherche des solutions, mais où on avance. Il y a une très bonne évolution, une bonne progression. C'est les escaliers, c'est votre évolution personnelle. Donc on est dans une période où si vous avez mis en route une activité professionnelle, elle va être beaucoup plus fructueuse. Faites attention parce que l'escalier est souvent quelque chose de très psychologique. On peut être en remise en question aussi de son activité professionnelle. C'est une évolution aussi parce que c'est des prises de conscience pour faire les changements nécessaires de ce que vous devez faire. Pareil pour tout ce qui est financier, vous êtes dans une période où vous devriez rentrer de l'argent, où ça devait être bien meilleur pour vous. Au niveau amour, c'est la bougie. La bougie appelle la prière, elle appelle les vœux d'amour. Vous n'êtes pas dans une mauvaise phase. Par contre, faites attention parce que la bougie amène un côté un peu fragile, éphémère. Donc, attention aux relations qui sont un peu difficiles. Attention justement à tout cet éphémère. Au niveau santé, c'est le cheval. Le cheval représente le sport, représente la course, représente nos membres, c'est-à-dire jambes, bras. Donc faites très attention si vous faites du sport, de ne pas vous faire du mal au dos, aux bras, aux jambes. Voilà, c'est tout ce qui est vélocité, si vous préférez. Donc vous pouvez avoir une problématique à ce niveau-là, comme vous pouvez être en train de résoudre un problème à ce niveau-là, sachez-le. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous. Et donc, voilà. C'est la pensée. La pensée représente l'imaginaire. Donc, vous êtes dans une période plutôt créative. C'est vrai que les planètes en maison 3, en cancer, avec Vénus d'ailleurs, vous amènent beaucoup, c'est la pensée justement. C'est Mercure aussi. Ça vous amène beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, donc c'est une bonne période pour mettre en route des projets, pour dessiner, pour écrire, pour faire
beaucoup de choses qui viennent de vos pensées. Peut-être allez vous pondre quelque chose et qui va vous faire gagner beaucoup d'argent. Donc c'est une période idéale pour justement tout ce qui est créativité. Nous allons parler maintenant des autres oracles et en premier le Tao. C'est la stagnation. Aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité et méfiance. Alors, comme le Corbeau, pour certains taureaux et ascendants taureaux, c'est une période difficile où il ne se passe pas grand-chose. Alors bien sûr, vous aurez des événements dans ce que je vous dis, mais c'est une période qui peut être difficile où vous tournez en rond un peu comme un lion en cage. Donc c'est une phase effectivement d'impasse, de blocage. C'est ce qui peut amener la complication de cette période du mois de juillet. Maintenant, si c'est une période de blocage et de stagnation parce que vous êtes en vacances, c'est moins grave. Vous voyez, il vaut mieux quand il y a des périodes comme ça de se dire, bah allez, j'utilise le mois de juillet, je pars en vacances. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Le taureau est un signe pragmatique de terre. Et un de ses plus grandes inquiétudes, c'est la sécurité. Il a besoin d'avoir de l'argent, sans être obligatoirement riche, mais en tout cas de pouvoir pallier à tout problème. Il a besoin de se sentir dans un confort et dans la sécurité. Et comme tous les signes de terre, il a un côté très pragmatique, très logique. Et là, on vous dit quand même qu'il va falloir sortir de votre logique et vous reconnecter à votre intuition. J'ai envie de vous dire qu'avec un amas de planètes en Cancer, en maison 3, ça va vous aider. Parce que le Cancer est quand même très intuitif et il va vous permettre d'aller au-delà de vos craintes. Parce qu'en fait, le problème du taureau, c'est qu'il est raccroché à la terre. C'est-à-dire qu'il va chercher la logique dans des choses d'abord qui sont parfois illogiques. La plupart du temps, et en ce moment j'ai beaucoup de taureaux en consultation téléphonique, ils savent la vérité. Mais non, ils vont chercher des trucs d'un autre monde. Alors qu'au fond d'eux, ils savent. Ils savent ce qui est vrai, ils savent ce qui est faux. Mais ils ont besoin de dire des choses négatives. Et ça, n'oublions pas que le taureau est le signe complémentaire opposé du scorpion. Donc ils ont un côté sombre aussi, où ils ont besoin de se faire du mal, comme le scorpion. Donc en fait, ils tournent en rond, ils se disent, mais non, si la personne ne fait pas ça, ou si elle fait ça, ça veut dire ça. Alors que, intuitivement, ils savent que c'est pas du tout ça. Vous comprenez? Donc la logique peut être aussi pour vous ce raisonnement permanent, parce qu'en fait ce sont des ruminants, vous êtes des ruminants. Et donc le taureau rumine, il va partir d'un truc et il n'arrête pas. Il n'arrête pas de partir dans tous les sens, parce qu'il a peur, parce qu'il souffre, parce que il pense que la vie est logique, et que son intuition, elle lui ment, alors que c'est faux. Je vais vous montrer le dernier oracle qui résume ce que je viens de vous dire. Et j'espère que ce sera un message pour tous les taureaux et ascendants taureaux qui me consultent, hein, en tout cas. C'est le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. Ce que j'ai envie de vous dire quand je lis le langage du cœur, c'est qu'en fait, vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous savez. C'est pas... on pardonne tout quand on est amoureux, mais c'est pas ça que je vous dis. Votre cœur, c'est pas dans le sens amoureux du terme. C'est votre intuition, c'est ce que votre corps vous dit. C'est ça qui est important. Maintenant, quand vous êtes dans quelque chose de positif, c'est là que effectivement votre créativité se passe. C'est pas dans la colère, dans l'humiliation. Le taureau, quand il est en colère, il est très en colère. On le voit dans les arènes, quand on leur agite un truc rouge, il fonce. Il ne regarde pas, il est là pour tuer, hein, il est là pour faire du mal à l'autre. Hein. Il n'est pas là pour plaisanter, il ne sait pas obligatoirement qu'il va tuer. Hein. Donc, il sait juste qu'il est agacé et qu'il est très en colère. Donc, rentrez dans une période, adoucissez-vous. En tout cas, d'abord avec vous-même, pour vous-même. Plutôt que d'alimenter la colère et les peurs qui finalement sont contre-productives. Et une fois que vous êtes apaisé, vous avez l'intuition qui revient et qui fait que tout est clair. Là, pour le moment, vous partez dans le sombre. Et si on vous dit de ne pas faire ça, quoi. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, qu'elle vous aura peut-être apaisé, je n'en sais rien. Il n'y a pas que du bon, hein, il y a le corbeau quand même qui est là, il y a des très bonnes choses aussi, mais quand de toute façon, quand on est dans une période d'épreuve, il n'y a que l'intuition qui peut nous aider à tenir, à aller au-delà.
Les épreuves sont là pour nous faire mûrir et des fois, il faut partir dans l'acceptation de certaines choses. Donc, c'est tout. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé et que ça vous permettra de passer un très bon mois de juillet. Pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances.